Dans l'univers de Senseiya, les armures sont des éléments essentiels pour vaincre son adversaire. Bien qu'une armure plus faible ne soit pas signe de défaite, nos héros ont vu leur armure évoluer avec eux afin de vaincre des adversaires de plus en plus puissants. Mais face à Hades et ses dieux mineurs, même les plus puissantes armures d'or étaient inefficaces. C'est à ce moment que Masami Kurumada a décidé de nous montrer l'ultime évolution des claws, leur stade final, les God Claws. Salut tout le monde, c'est Kazer, et dans ce nouvel épisode des secrets de Senseiya, nous allons parler des God Claws. La God Claws est la forme ultime des armures des chevaliers d'Athéna. Bien qu'elle ait un nom propre, ce n'est pas une caste d'armure à part entière, mais bien une évolution des armures, au même titre que le type 1, type 2, type 3 des armures pour les Bronze Claws. Dans le canon du manga, seules les 5 armures de bronze de nos héros atteignent le stade de God Claws. Cependant, dans le canon de l'anime, les armures d'or ont aussi le droit à une évolution au niveau de ce stade dans Soul of Gold. Il est donc probable que toutes les armures des Saints puissent avoir une forme divine. C'est d'ailleurs le parti pris qu'a pris le jeu vidéo Senseiya Online, puisque les Silver Claws ont également un stade divin dans ce jeu. Dans le manga, ce stade peut être atteint en respectant deux conditions. La première, que l'armure ait reçu le sang d'Athéna. Les armures n'ont pas besoin d'avoir été réparées avec ce sang, comme on peut le voir avec l'armure d'Iki. La deuxième condition est que le porteur atteigne un niveau de cosmos proche de celui d'un dieu. Si les deux conditions sont réunies, l'armure prend alors une nouvelle forme et acquiert même la capacité de se réparer d'elle-même, même si elle était totalement détruite, capacité qui n'était avant réservée qu'à l'armure du phénix. Toujours dans le manga, les God Claws sont de couleur dorée, donc semblables aux Gold Claws, un peu pour montrer l'évolution des armures de bronze, tandis que dans l'anime, les armures gardent la couleur dominante de leur armure de base, donc blanc argenté pour Seiya, vert pour Shiryu, rose pour Shun, bleu très pâle pour Yoga et un orange assez vif pour Iki. Cependant, cette version colorée de l'anime, elle était un petit peu surprenante à l'époque parce que la God Claws de Seiya avait déjà été aperçue dans le Tenkai, sorti 4 ans plus tôt, et elle était totalement blanche-grise à peu près. Une fois évoluées en God Claws, les armures possèdent toutes des ailes, en lien ou non avec leur constellation d'ailleurs, et deviennent quasi intégralement couvrantes, finalisant donc l'évolution de la protection de plus en plus couvrante, apportée par les armures en fonction de leur évolution au cours du manga. Les armures, en plus d'apporter une meilleure protection, permettent à l'utilisateur de pleinement déployer son cosmos quasi divin et donc de rivaliser avec les dieux tels que Hypnos, Thanatos ou encore Hadès. Les God Claws restent bien des évolutions des armures de base, un stade évolué, et ne sont en aucun cas des Kamui. Donc les Kamui, ce sont en fait les armures des 12 dieux de l'Olympe, les armures des dieux, dont aucune n'a été montrée dans le manga. Les armures d'Athéna, d'Hadès et de Poséidon n'étant que des simples armures un peu plus évoluées. La seule Kamui que nous voyons, c'est celle de Zeus dans le Taizen. Et cela est confirmé dans le Senseiya Encyclopédia, qui précise qu'aucune Kamui n'a été montrée. Dans une interview du Senseiya Claws Chronicle, Kurumada a expliqué que les armures des dieux qui ont été montrées ne sont pas des Kamui, bien qu'ils réfléchissent à reconsidérer la question dans le futur et à les rendre peut-être officiellement en tant que vrai Kamui. Le stade divin des God Claws est donc un stade qui est temporaire. En effet, dans Next Dimension, les armures de nos héros reprennent leur forme initiale, ou en tout cas le type 4, la dernière version des armures qu'on a vu dans le manga. Athéna va expliquer à Shun que les God Claws n'apparaissent que lorsque le cosmos et la volonté du porteur sont suffisantes. Une fois que la tâche est accomplie, les armures reprennent leur forme initiale. Hypnos indiquera dans le manga que pour lui, les God Claws ne sont apparus que 2 fois dans l'histoire, durant les temps mythologiques, sans préciser le nombre ni les signes des claws associée, et la deuxième fois étant celle avec nos héros. Bien que The Lost Canvas ne soit pas canon avec le manga de Kurumada, on peut se demander pourquoi Teichirogi a donné à Tenma une God Claws, alors que Hypnos indique que la seule autre fois où elles sont apparues, c'était durant les temps mythologiques. La réponse trouvée par l'autrice, elle est plutôt maligne. En fait, puisque Hypnos et Thanatos sont scellés au tout début de la guerre sainte dans The Lost Canvas, ils ne peuvent pas avoir connaissance de cette évolution de God Claws qui a lieu plusieurs jours après le fait qu'ils aient été scellés. Comme je l'ai dit plus tôt, dans l'anime Soul of Gold, les armures d'or ont également le droit à une évolution en God Claws. Cependant, cette évolution est beaucoup plus complexe que celle de nos bronzes. Dans Soul of Gold, il y a 3 types d'évolutions pour les God Claws. Le premier, c'est l'éveil temporaire partiel, où seule une partie de l'armure se transforme le temps d'une attaque seulement. Il n'y a pas d'explication sur pourquoi cet éveil est partiel. L'éveil partiel temporaire, il va être pour notamment Aldébaran, qui verra sa corne gauche s'éveiller, pour Desmasque avec son avant-bras droit et ses ailes qui vont s'éveiller, Aiolos qui aura son arc qui deviendra divin, Camus qui lui comme Desmasque aura les avant-bras et les ailes éveillées, et enfin Shura qui a son avant-bras gauche et ses ailes en forme divine. La deuxième évolution est l'éveil temporaire complet. Ici, l'armure d'or se transforme complètement en God Claws, mais uniquement pour un court instant, donc le temps d'une attaque. Cet éveil sera acquis par tous les Gold, à l'exception d'Aiolos, de Shura et d'Aphrodite, qui lui en fait n'aura pas l'occasion de s'éveiller partiellement ou complètement de manière temporaire. Que ce soit l'éveil partiel ou complet temporaire, les deux demandent une charge physique très importante qui laisse les Gold très affaiblis après leur éveil temporaire.
Pour obtenir cet éveil temporaire, les armures d'or ont été en contact avec des éléments liés à Athéna. Les armures du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Capricorne, du Verseau et des Poissons ont été en contact avec les larmes d'Athéna durant l'arc, soit du sanctuaire, soit durant l'arc Poséidon. Pour l'armure du Lion, Aiolia possède un pendentif qui appartenait à son frère et qui avait été donné à Athéna quand elle était bébé. Elle le donnera ensuite à Aiolia plus tard et c'est ce pendentif qui permettra à son armure d'évoluer en God Clause. Et enfin, le troisième élément, c'est le contact avec la dague ayant été baignée du sang d'Athéna. Donc c'est la dague qui lui a permis de se suicider dans l'arc Hadès. Cette dague, elle sera portée par Mu, Milo et Doko, et donc c'est cette dague qui leur permettra le réveil. Chaque élément semble ne pas affecter les armures de la même manière. En effet, celles ayant reçu les larmes d'Athéna passent par le stade partiel et ensuite par le stade complet, à part l'armure des Gémeaux qui ne passe que par le stade complet, tandis que la dague et le pendentif font passer les armures directement au stade complet. Il y a cependant deux personnages qui ont une évolution de leur armure qui n'est pas expliquée. Shaka, qui a un éveil temporaire complet mais qui n'a pas reçu les larmes ni porté la dague d'Athéna, mais qui par contre a été en contact avec des personnages ayant porté la dague. Mais le deuxième personnage où on n'a vraiment aucune explication sur l'évolution de son armure, c'est Aiolos, qui a un éveil partiel temporaire, mais sans avoir été ni en contact avec les larmes, ni avec la dague, ni avec le pendentif d'Athéna. Ma théorie personnelle est que l'armure d'Aiolos a été baignée du cosmos d'Athéna lorsqu'il l'a protégé bébé, mais ça c'est juste une théorie. Et enfin, la dernière évolution est la même que celle de nos bronzes, il s'agit de l'éveil complet qui transforme complètement les armures d'or en ce qui est appelé les God Clause complétés, et ce donc sur un laps de temps qui est beaucoup plus long qu'une simple attaque. Cet éveil il a lieu face à Loki alors que les Gold étaient totalement impuissants. Athéna va leur faire parvenir depuis le royaume des morts des pétales trempés de son sang, et c'est grâce à ce sang et à l'élévation bien évidemment de leur cosmos, donc pour respecter les deux conditions du manga, que les armures d'or atteignent le stade final de leur évolution. De la même manière que les bronze Clause, une fois la tâche accomplie, les God Clause redeviennent des armures d'or classiques. Il semble donc que seul le sang d'Athéna puisse complètement transformer les armures en God Clause. Petit fun fact pour terminer la vidéo, à la base, les God Clause des Chevaliers d'Or étaient appelés les God Gold Clause, du fait de l'utilisation de ce terme dans un document de spécification de la figurine Saint Clause Meets X d'Aiolia du Lion, juste avant la sortie de l'animé. Cependant, le nom final God Clause a été conservé pour les annonces des Myth Clause après la sortie de Soul of Gold, et sur le site officiel de Soul of Gold, ainsi que sur la page dédiée à Soul of Gold du site Tamashii Nation. C'est donc le terme God Clause qui sera finalement le vrai terme, même pour les armures d'or. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce nouvel épisode des Secrets de Senseiya vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like et à partager la vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre sur Discord ou aller lire quelques pages de mon fan manga Senseiya Olympe Chapter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.